regardant, j'ai l'impression quand même que depuis la reprise, vous êtes mieux. À Auxerre, pareil, bon, il y a une main de Christine qu'on ne voit pas, mais dans le jeu... On est mieux, on défend plus en bloc, on joue plus en bloc. On a le retour des blessés aussi, Loïc Perrin, Dabo, Sanogo. Matuidi, oui, tout ça. Voilà, ça apporte forcément une plus-value. L'arrivée de Pape Diakhaté qui est vraiment un très bon joueur. Donc on a la chance d'être au complet en ce moment et ça se ressent. On a battu Monaco 3-0. On a fait bonne impression hier à Bordeaux, même si première mi-temps, c'était pas on aurait préféré prendre des points, c'est sûr. Mais on sent qu'il y a du mieux. Le discours du coach passe super bien dans le vestiaire et c'est très important. C'est quelqu'un qui explique ses décisions à chacun, qui fait beaucoup d'entretiens individuels et comme ça tout est... Là tu parles de Christophe Galtier. Voilà, tout est carré. Non, tu voulais revenir par rapport à... Sur les entraîneurs. Sur les entraîneurs. On s'était appelé juste avant que vous veniez à l'émission pour... il y a quelques temps, vous m'aviez dit je viendrai quand ça ira peut-être un petit peu mieux. Là, ça va beaucoup mieux. Est-ce que c'est le choc psychologique du changement d'entraîneur ou ça c'est que quelque chose un truc de journaliste ou vous le sentez vraiment quand vous êtes joueur? Forcément, quand il y a un changement d'entraîneur, les compteurs sont remis à zéro. Le nouvel entraîneur a des idées, a peut-être d'autres choix, et donc tout le monde se sent en état d'alerte, se sent un peu en danger, donc donne forcément... il y a une bonne pression. Voilà, il y a une nouvelle dynamique, il y a une nouvelle remise en question qui fait qu'on a envie de se montrer. Et là, l'arrivée de Christophe Galtier, qui en plus... En plus, c'est bien parce qu'il était quand même dans le club, il connaît tout le monde. Et puis il y avait une complicité, parce qu'en général, le numéro 2, c'est lui qui va recueillir un peu plus des impressions. Donc même si après la distance se fait, parce que il est numéro 1. Voilà, maintenant, c'est vrai qu'il y a... avant, on le tutoyait et tout, maintenant, on vous voit, c'est ce qui est normal. Mais il a su créer une dynamique, créer une concurrence qui fait que maintenant, aujourd'hui, puis on est ambitieux, Hier, on a été à Bordeaux pour gagner. On a perdu, mais on a été avec 4 attaquants. Non, je pense que ça va aller. Et surtout que, ça c'est bien pour vous. Les 3 derniers, ils perdent toujours ou ils accrochent qu'un tout petit point. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a un jeune gardien qui est arrivé dans le milieu professionnel, son premier match professionnel hier. C'est un Toulousain, c'est le 5e gardien toulousain, international des moins de 19. On va le voir où il est décisif à la dernière minute sur cette frappe de la tête. C'est le petit Vidal. Tu te souviens, toi, ton premier match, tu ne devais pas être bien vieux non plus, hein? 18 ans, pareil. C'était à Toulon, contre Jean-Marc Ferreri. Je me souviens, c'était en 97, janvier 97. C'était de bonne rencontre ou Mayol? Mayol. Mais c'est chaud quand même. C'était bien, et ça s'était bien passé? Ça s'était bien passé. Bon premier match, je m'en souviens. C'était... tu le gardes en tête, Bien sûr. Bravo en tout cas au petit Vidal. Ce que tu nous donnes au niveau France Football, le 11 des étoiles, ceux qui sont le plus distingués, Il n'y a pas Vidal, mais il y a un autre homme qu'on voit souvent dans ce 11 des étoiles depuis ce début d'année 2010. Justement, j'aimerais avoir un petit mot, Jérémy Janot, sur ce gardien. C'est Stéphane Ruffier, qui était impressionnant face au Paris Saint-Germain. Très bon encore ce week-end face à Marseille, malgré la défaite de Monaco. Il est sur une autre planète, on dirait, en ce début d'année 2010. Il est énorme. C'est un gardien qui a franchi un palier cette saison. Il faut quand même savoir que c'est un gardien qui a 21 ans a mis Roma sur le banc, ce qui est quand même une bonne performance. Puis c'est un mec, c'est vraiment le gardien moderne, il est athlétique, il a de bons réflexes, il est à l'aise partout. Quand tu discutes avec lui, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Moi j'aime vraiment bien ce gardien parce qu'il a une mentalité un peu de barjo et il peut bousculer la hiérarchie. Il est bien du monde. Oui, sans doute. Il peut. Bon, j'ai vu que dans ton 11, Valbuena avait eu 7. J'ai suivi le match. Il méritait 8. Cela dit, Ruffier a sauvé 2 fois aussi contre lui. Ça explique peut-être cela. Alors, dans votre billet hebdomadaire favori, c'est Gomis qui est à la une. Et il y a eu un sondage exclusif. Et à la suite de ce sondage, pour l'équipe de France, les Français votent blanc. Assez nettement, et les 2 autres sur le podium sont Didier Deschamps, 33%, 20%, et Arsène Wenger, 9%, Claude Puel, 1%. Paul Le Guen, 3, Giresse 3, Luis Fernandez, 4, Tigana, 4, Giroud, 5, et donc les 3 premiers. Donc c'est demain dans votre billet hebdomadaire préféré. Le Portugal, du côté du Portugal, il y a des gardiens de but. Un gardien de but, on va le voir à la fin, mais il y a une lutte acharnée pour le titre entre Benfica et Braga. On va d'abord regarder ce qu'a fait Braga, qui recevait le Marítimo Funchal. Victoire 2-1 de Braga, mais ça a été difficile. Ça, c'est Djalma du Marítimo qui égalise. Crochet et frappe Eduardo est battu. Braga va réussir à l'emporter grâce au but de l'Uruguayen Aguiar à 5 minutes de la fin. Et vous allez le voir, ça lui fait très très plaisir d'avoir donné la victoire
victoire à son équipe. Il n'y a plus qu'un point d'écart entre Benfica et Braga, il est content. Benfica joue au Stadio da Luz contre Belenenses. Ils vont s'imposer 1-0 grâce au 17e but de la saison d'Oscar Cardozo. On a ce but, mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin, Jérémy. Ils auraient pu gagner 2-0 Benfica, mais regardez ce gardien. Et là, regardez bien son attitude. Non mais c'est très très fort, puisqu'il n'y a que lui qui pense qu'on va croire à sa feinte. Il se tient la tête. L'arbitre n'a pas été pris. Il s'appelle Vallée et c'était une belle simulation. Bruno Vallée, donc c'est le gardien de Belenenses. Il a quand même pris un carton rouge, mais voilà, non, il n'a pas touché de la main, il a pris en plein visage le ballon. J'aime bien la simulation. Il a tenté. Faut y penser quand même. Faut y penser. C'est bon. Vous n'avez jamais pris de carton rouge ou Si en CFA. En CFA, mais en pro, jamais. Non. Du bois là. Mais là, c'est une bonne idée là. Ouais, faut le tenter. Bon, là, tu vois, encore, c'est pas méchant. Moi, ça m'insupporte quand il y a un joueur, tu le pousses comme ça sur la poitrine et qui se prend la tête et tout, ça c'est machin. Là, c'est un truc de chez Lapin, quoi, je veux dire. Mais en plus, comme tu as dit, il n'y a que lui qui pense que ça va marcher. Oui, en plus. Mais va savoir. On sait jamais, ça peut fonctionner. On sait jamais. Alors, j'ai une petite question rapidement, parce que on a vu une frappe flottante là dans les petits buts. Un petit mot sur le nouveau ballon. Le ballon officiel de la Ligue 1. Qu'est-ce que vous en pensez de ce ballon? Déjà, c'est très bien qu'on joue tous les matchs avec le même ballon. C'est vrai. Donc, il est pas mal en plus. Même si je ne suis pas sponsorisé et que je suis chez un concurrent, il est pas mal. En Coupe de France aussi, on joue avec un ballon différent. Donc là, c'est beaucoup mieux cette année parce que quand vous jouez, par exemple, quand vous aviez 3 matchs en semaine, que vous jouiez avec 3 ballons différents, oui, comme ils n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques, c'est l'enfer. Là, qui est un peu plus machin. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose. Là, c'est une bonne initiative. D'intelligent. Dans votre billet hebdomadaire préféré aussi, quand on parle de Ligue 1, il y a une double page très sympa. Nicolas, je me pince pour y croire. C'est sûr que du côté de Montpellier, c'est formidable ce qui se passe. Et du côté de Milan, les Fioriclas. Les Fioriclas. Alors, l'Inter de Milan a fait 0-0 contre Naples. On parle souvent. On va regarder le jingle avant. J'allais oublier, on regarde le jingle. Capital. Le jingle est capital. Alors l'Inter Milan a fait 0-0 contre Naples. Samuel Eto'o n'a pas joué, donc on va aller tout de suite au stade Giuseppe Meazza, San Siro, pour voir le match du Milan AC sous les yeux d'Alex Ferguson, qui a pu voir un grand Ronaldinho avant le match de Milan contre Manchester United en Ligue des Champions. Victoire 3-2 du Milan AC et 3 passes décisives. Je vous ai choisi la plus belle parce que cette passe aveugle, comme il aime bien les faire. Pas mal, hein, quand même. Pas mal. Il a toujours sa vista. Et la vista, il retrouve en plus le coup de rein. Si vous ne me croyez pas, il faudra demander au défenseur Doudine. Puisque là, petit pont, et puis toujours ces accélérations. On est en train de le retrouver vraiment au Rony. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Manchester. Passe aveugle, c'est pas une bonne nouvelle pour Manchester. On a vu Sir Alex Ferguson dans la tribune. Dommage peut-être qu'il n'y avait pas Dunga pour voir. Il va le resélectionner s'il continue sur la lancée. Le retour de Pato va faire du bien aussi. Voilà, aussi beaucoup de bien. On va à Turin maintenant et on regarde la Juve. Tu t'intéresses un peu au championnat d'Italie, Espagne, machin? J'essaie de voir le maximum de matchs. Je m'intéresse à tout. Tu es un gars qui regarde le foot. Contrairement à beaucoup de jeunes aujourd'hui, des fois, qui justement ils zappent un peu. Toi, ça me vaut quelques problèmes avec ma femme. Mais ils vont pas nous emmerder, non. Merde alors. Donc, je plaisante. On va à Turin pour voir la victoire de la Juventus 3-2 contre le Genoa, la première de l'ère Zaccheroni grâce au capitaine Alessandro Del Piero. 445e match, il bat le record de Il était avec Boniperti. Roberto Bettega, tête d'or, ancien coéquipier de Michel Platini. Il a fêté ce 445e match par un doublé. Il a 261 et 262e but. Celui-là, je l'ai choisi, il en a mis un sur penalty et un autre. La remise de Diego est belle. Le penalty, certains diront qu'il n'y avait pas penalty. Chez Ronan, que vous n'acceptez pas qu'il y ait eu penalty, mais il y avait faute. Elle n'était pas dans la face. Il a fêté dignement son record, 445 buts. La Juve a gagné 3-2. 445 matchs. 445 matchs, un peu moins de buts. 262 buts. C'est pas mal quand même. Et la Juve, chose rare, une image à garder, à conserver. D'abord, oui, l'affiche d'Alessandro Del Piero. Est-ce qu'il est Fioriclas, lui, Didier? Il n'en est pas loin. Il en est pas loin. Ce que c'est Fioriclas, c'est hors classe. Les Italiens du Fioriclas, c'est Zico, c'est Platini, c'est Zidane. Il est pas loin. Tu vois, je veux dire. Une Coupe du Monde, une Ligue des Champions. Il est pas loin Del Piero, il est pas loin. Bon, on verra s'il va à 300 buts, on reviendra essayer de voter pour qu'il soit. Lui, c'était un grand joueur, c'était le président de l'époque de Michel Platini. De l'époque de 444 donc. Et il a dit que Del Piero ferait un bon président. Ça, j'en suis moins sûr. Ça, on verra. Je reviens à l'image rare.
parce que il en fait pas souvent. C'est une faute de main, je sais pas si vous l'avez vu, de Gianluigi Buffon. Ça fait très très longtemps que ça ne lui était pas arrivé. La Juve